Comment atteindre ses objectifs? Hey, salut à toi, ici Nikez. Bienvenue dans la troisième et dernière vidéo de cette série au sujet des objectifs. Si tu n'as pas vu les deux premières vidéos de cette série, je te mets les liens juste ici et dans la description de cette vidéo. Et j'en profite pour te rappeler que la meilleure solution pour ne rater aucune de mes vidéos, c'est bien de t'abonner à la chaîne. Donc dans la première vidéo de cette série, nous avons vu pourquoi il est vraiment utile de se fixer des objectifs pour s'épanouir personnellement et professionnellement et ce qui fait la différence entre un rêve et un bon objectif. Dans la seconde vidéo, nous avons vu la méthode en 5 étapes que je te recommande et qui va plus loin que la méthode SMART que tu connais certainement pour définir efficacement tes objectifs. Et justement aujourd'hui, dans cette troisième vidéo de la série, je te propose de voir comment procéder concrètement pour rester motivé, pour continuer à avancer dans la bonne direction et bien entendu, pour réussir à atteindre ton objectif. Donc, c'est ce que je te propose de voir juste après ça. Si tu as suivi les deux premières vidéos de la série, je pars du principe que tu as utilisé ma méthode PHASE pour te fixer un objectif qui a du sens pour toi, que tu as profondément envie de vivre et pour lequel tu crois en tes capacités à y arriver. Et bien maintenant, il va falloir passer à l'action. Il va falloir poser des actions différentes dans ton quotidien pour changer progressivement ta trajectoire de vie et arriver à la destination voulue. Il va falloir donc faire des choix, conserver la motivation sur la durée, faire face aux imprévus, parfois nombreux, apaiser tes peurs, dépasser tes stratégies d'évitement, telles que tes bonnes excuses, la procrastination, etc. Résister au découragement, affronter les influences négatives de ton entourage, etc. En fait, il va falloir que tu prennes soin de la vision claire et puissante des bénéfices que va t'apporter ton objectif et de l'énergie que tu vas devoir y mettre pour y arriver. Parce que plus ton objectif sera ambitieux, plus tu seras challengé et plus nombreuses seront les occasions d'y renoncer, d'abandonner. Donc pour t'aider à dépasser tous ces obstacles et t'aider à avancer le plus sereinement possible, je te propose d'utiliser 3 clés pour réussir à atteindre ton objectif. La première clé est celle de la décomposition. L'idée ici, c'est de décomposer l'objectif principal que tu as défini précédemment en une série de sous-objectifs, des objectifs intermédiaires. Il s'agit en fait de petites étapes, plus faciles à réaliser et surtout sur des temps très courts, mais qui, les unes après les autres, vont te permettre d'arriver à ta destination finale. C'est comme en fait construire un joli escalier entre ton point de départ et ton point d'arrivée. Pour mieux comprendre, reprenons notre exemple un peu fil rouge que nous avons vu sur les 2 précédentes vidéos. Si ton objectif PHASE, c'est « Je vais être Community Manager Freelance pour des marques éthiques et responsables inspirantes et me verser un revenu mensuel de 3 000 € d'ici 3 ans ». Comment pouvons-nous décomposer cet objectif? Quelles sont en fait les étapes pour y arriver? Donc ça peut être par exemple de valider une formation certifiante en tant que Community Manager et ou de valider des formations qualifiantes dans le domaine du marketing digital plus largement. Ça peut être aussi d'acquérir une première expérience à ce poste, soit à travers des stages, soit en contrat d'alternance, soit en réalisant des missions ponctuelles pour des marques, en étant pour le moment moins bien rémunéré que l'objectif que tu t'es fixé. Et ça peut être de commencer dès aujourd'hui à constituer une communauté en lançant et en animant, par exemple, un compte Instagram sur la thématique de l'éco-responsabilité. Donc tu vois un peu l'idée, c'est de dessiner le chemin par lequel tu prévois de passer pour atteindre ton objectif final. Une fois cela fait, la deuxième clé, c'est celle de la planification. À ce stade, tu vas chercher à répartir chacune de ces étapes dans des délais d'1 an, 2 mois, d'une semaine, voire d'un jour. Et tu vas te demander à chaque fois de quels moyens
De quelles ressources auras-tu besoin? Donc, dans notre exemple, à l'échelle des années et des mois, tu peux te fixer les 12 prochains mois pour choisir ta formation et valider ta certification. 1 an et demi pour acquérir de l'expérience dans le domaine et 6 mois pour te faire accompagner, lancer avec succès ton activité en freelance et décrocher tes premiers contrats. Et tu peux décomposer encore plus à l'échelle cette fois des semaines et des jours. Ça donnerait par exemple que d'ici 15 jours, tu pourrais avoir recensé les centres de formation susceptibles de t'intéresser. D'ici 1 mois, tu pourras avoir recensé cette fois les coachs et les consultants qui pourraient t'accompagner dans le lancement de ton activité indépendante. Et entre nous, j'espère que Nickel Sophia sera en très bonne position dans ta liste. Et ça te fait peut-être penser que ce week-end, tu pourras lire ce livre ou regarder cette vidéo ou écouter cet épisode de podcast, etc. que tu aurais vu passer et qui t'avait intéressé, mais que tu n'as pas pris le temps de lire, de visionner ou d'écouter entièrement. Et dès aujourd'hui, tu pourrais par exemple commencer à t'abonner à 2 ou 3 comptes Instagram sur la thématique de l'éco-responsabilité pour commencer à t'imprégner des codes, des bonnes pratiques et des types de contenus qui plaisent dans ce domaine. Donc tu comprends l'idée, en procédant ainsi, tu es en train de te créer un véritable plan d'action. Et plus tu parviendras à le détailler, tout en restant flexible, donc sans pour autant figer les choses, mais plus ta progression te semblera claire et fluide. Tu n'auras plus besoin de chercher la motivation pour avancer vers ton objectif, puisque tu auras une vision suffisamment claire des tâches et des actions que tu as à poser chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc. En procédant ainsi, tu laisses donc moins de place au doute, à la procrastination, à l'éparpillement. Enfin bref, tu t'économises de l'énergie et du temps. Et c'est exactement l'idée de la 3e et dernière clé, à savoir le conditionnement. Réussir à garder le cap et à avancer avec confiance, sans te laisser distraire ou te laisser décourager par les aléas du quotidien ou encore par le piège de la recherche de résultats rapides. Ça, c'est l'un des plus gros défis pour réussir à atteindre tes objectifs. Parce que tu as beau avoir utilisé les 2 clés précédentes et donc avoir un plan d'action clair, si tu ne travailles pas cette 3e clé du conditionnement mental, tu risques d'avoir un plan, oui, mais sans action. Et là, ça ne sert absolument à rien. Et c'est ça l'avantage de travailler ces objectifs avec un coach professionnel. Le coach t'accompagne sur la durée, donc il t'aide à maintenir ton énergie et à rester focalisé jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais si tu veux vraiment procéder seul, et si on peut dire que tu veux t'auto-conditionner, alors tu peux t'inspirer de tous les outils qui permettent de s'autodiscipliner, de développer de nouvelles habitudes. Les affirmations positives et la visualisation sont également des outils très puissants et très précieux. L'idée, c'est vraiment de te créer comme des petits rituels pour replonger plusieurs fois par semaine et idéalement plusieurs fois par jour dans la bulle de ta vision et de ton plan d'action. Si tu choisis de procéder seul, c'est à toi de trouver les moyens qui te conviennent le mieux pour développer et nourrir continuellement une saine obsession pour ton objectif et t'imprégner de l'énergie associée à ta vision. Et voilà, nous arrivons donc au terme de cette série de 3 vidéos sur comment se fixer et atteindre ses objectifs. Si on récapitule, nous avons vu dans la première vidéo ce qu'est un bon objectif et pourquoi il est important de s'en fixer. Dans la 2e vidéo, j'ai partagé avec toi ma méthode FAZE pour définir correctement un objectif qui soit adapté et aligné. Et dans cette vidéo, je t'ai donné 3 précieuses clés pour réussir à atteindre cet objectif. Et si ça t'intéresse, tu peux télécharger gratuitement dans ma boîte à outils le workbook que j'ai appelé « Atteindre ses objectifs ». C'est un cahier d'exercices d'auto-coaching au format PDF dans lequel tu retrouveras une checklist qui regroupe les différents critères de ma méthode FAZE et qui te propose un questionnement pour te permettre de vérifier si ton objectif est correctement fixé.
Et tu retrouveras également dans ce workbook des fiches de mise en application des 3 clés que nous avons vues dans cette vidéo pour t'aider à garder le cap sur ton plan d'action et t'aider à réussir à atteindre ton objectif. Pour accéder donc à cette boîte à outils et au workbook, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette série sur les objectifs. Très bonne progression à toi et je te dis donc à très vite dans les commentaires ou pour une prochaine vidéo. Ciao!